et bienvenue sur French with Iris. Aujourd'hui, nous allons apprendre d'autres règles sur la négation. Je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo sur la négation, la partie 1, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, nous allons voir comment utiliser les articles et les pronoms compléments d'objets avec la négation, ainsi que d'autres formes de la négation. Bien sûr, je vais vous donner des exemples et un exercice à la fin. Pour commencer, observez ces phrases. Je mange une pomme. Je ne mange pas de pommes. J'ai des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Je veux du sucre. Je ne veux pas de sucre. Qu'est-ce qu'il se passe? On peut observer que les articles indéfinis, une et des, et l'article partitif du deviennent de ou des apostrophes. Voici la règle. Lorsqu'on met une phrase à la forme négative, les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, de l'apostrophe des, sont remplacés par de ou des apostrophes si le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Voici d'autres exemples. Tu as acheté du pain. Tu n'as pas acheté de pain. Du devient de. Vous mangez des croissants. Vous ne mangez pas de croissants. Des est devenu de. Je veux un macaron à la vanille. Je ne veux pas de macaron à la vanille. Un est devenu deux. Par contre, si l'article est un article défini, le, la, l'apostrophe, les, rien ne change. On garde cet article lorsqu'on met la phrase à la forme négative. Par exemple, je veux le macaron au chocolat devient je ne veux pas le macaron au chocolat. On garde l'article le. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on utilise un pronom complément d'objet avec la forme négative? Rappelez-vous, un pronom complément d'objet sont les pronoms qui remplacent un complément d'objet, comme me, te, le, nous, etc. La règle de la négation, c'est de mettre les deux particules ne et pas autour du verbe conjugué. Mais lorsqu'on a un pronom complément d'objet qui est placé devant le verbe conjugué, alors les deux particules de la négation seront placées autour du pronom complément et du verbe conjugué. Par exemple, je te regarde. I look at you. Devient je ne te regarde pas. Je, le sujet, ne, la première particule de la négation, te, le pronom complément d'objet, regarde le verbe conjugué, pas la deuxième particule de la négation. Les deux particules entourent le pronom complément et le verbe conjugué. Et c'est pareil lorsqu'on a deux pronoms compléments d'objet, direct et indirect. Ok, stay with me.
So, when we have an object pronoun that is placed before the verb, because in French it's placed before the verb, then with negation, negation should be around the verb. Ne and pas, the two particles, are supposed to be placed around the verb. But if we have an object pronoun that is placed right before the verb, the two particles of negation will be placed around the pronoun and the conjugated verb. And that is the same if we have two pronouns, one that is a direct object and that one that is an indirect object. We'll have ne, the first particle, then the two pronouns, the conjugated verb, and then the last particle, pas, of the negation. Par exemple, tu me le donnes. You give it to me. À la forme négative, ça devient tu ne me le donnes pas. You don't give it to me. I know, it's a lot of little words, but there is a logic to it. Maintenant, quelques autres manières de mettre une phrase à la forme négative. On utilise ne jamais pour dire never. On utilise ne jamais de la même manière que ne pas. Et jamais va remplacer pas. Par exemple, je voyage. À la forme négative simple, ça donne je ne voyage pas. I don't travel. Avec ne jamais, ça donne je ne voyage jamais. I never travel. On utilise ne plus pour dire not anymore. Et on l'utilise de la même manière. Par exemple, ils sont là. They're here. À la forme négative simple, ça donne ils ne sont pas là. They're not here. Avec ne plus, ça donne ils ne sont plus là. They're not here anymore. Un autre exemple. Nous travaillons. Nous ne travaillons pas, à la forme négative simple. Avec ne plus, nous ne travaillons plus. We don't work anymore. On utilise ne pas encore pour dire not yet. Et on l'utilise de la même manière autour du verbe conjugué. Par exemple, tu chantes. À la forme négative simple, tu ne chantes pas. Avec ne pas encore, tu ne chantes pas encore. You don't sing yet. Elle parle. They speak. Elle ne parle pas. They don't speak. La forme négative simple. Avec ne pas encore, elle ne parle pas encore. They don't speak yet. J'y suis allée. I went there. À la forme négative simple, je n'y suis pas allée. I didn't go there. Avec ne pas encore, je n'y suis pas encore allée. I haven't been there yet. On utilise ne rien pour dire nothing. Attention, cette négation peut être placée dans la phrase de trois manières différentes. Rien peut être le complément du verbe. Je n'achète rien. I don't buy anything. Rien peut être le complément d'une préposition. Je n'ai besoin de rien. I don't need anything. De est une préposition. Rien peut aussi être le sujet du verbe. Rien n'est prêt. Nothing is ready. Et pour finir, on utilise ne, ni pour dire neither nor. C'est tout pour la négation aujourd'hui. On va faire comme la dernière fois, je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous donner des phrases et vous devez les mettre à la forme négative. Première phrase. Vous
une baguette. Devient, vous ne mangez pas de baguette. Deuxième phrase. Je lui donne un cadeau. Devient, je ne lui donne pas de cadeau. Troisième phrase, utilise ne jamais pour mettre la phrase à la forme négative. J'ai visité les Pays-Bas. Devient, je n'ai jamais visité les Pays-Bas. Et enfin, la dernière phrase, utilise ne rien pour mettre la phrase à la forme négative. Je veux quelque chose. Devient, je ne veux rien. Bravo! Pour t'entraîner, tu peux écrire quelques phrases à la forme négative dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si tu veux un peu de français tous les jours, tu peux t'abonner à French with Iris sur Instagram. Au revoir, à bientôt!